Ça dépote, le podcast archéologique pour les jeunes curieux. Bienvenue sur Ça dépote, un podcast imaginé par le musée archéologique de la bataille de Gergovie et réalisé par la classe de CM1-CM2 de l'école de Pogna, près de Valvic, en Auvergne. Dans cette série radiophonique, nous nous intéressons à deux vases gaulois découverts près de Gergovie après avoir passé près de 2000 ans sous terre. Nous avions plein de questions. Nous les avons posées à des archéologues et des gens qui travaillent sur ces objets du passé pour essayer de dévoiler leur mystère. Bonjour, je m'appelle Mila, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, nous recevons Karine Bayeul. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Karine Bayeul, je suis restauratrice du patrimoine et j'exerce cette profession depuis pas loin de 20 ans. J'ai commencé en 2007. Quels outils particuliers utilisez-vous pour restaurer les céramiques ? Alors, j'utilise beaucoup de choses qui sont un peu empruntées à droite, à gauche, à d'autres professions. Par exemple, alors la chose que j'utilise le plus, ça va être le scalpel. Scalpel, c'est une sorte de couteau tranchant utilisé par les chirurgiens. Parce que ça me permet de nettoyer, de retirer les concrétions, ça me permet de tailler l'enduit quand je fais des comblements. Donc en effet, j'utilise l'enduit, j'utilise des petites brossettes pour nettoyer, des pinceaux pour faire la peinture. Enfin, il y a beaucoup d'instruments très différents et beaucoup d'outils différents. Comment préparez-vous les vases avant de les recoller ? En fait, il y a des étapes dans la restauration. Donc, avant de le coller, il faut qu'il soit propre déjà. Donc, en général, je fais des nettoyages. Et s'il a déjà été restauré, alors souvent, ils ont déjà été recollés par des archéologues. Alors, soit les collages ont cédé, soit ils sont trop vieux, soit les cols n'étaient pas adaptés. Donc, en général, on fait une dérestauration. Donc, c'est-à-dire que je vais retirer les anciens collages, donc en général avec des solvants qui sont adaptés pour défaire la colle. Solvant, c'est un produit chimique qui enlève la peinture, la colle. Et après, donc, je fais le nettoyage. Il faut que les tranches soient, quand on colle, il faut que les tranches soient vraiment propres. La préparation, ça va être le nettoyage de tous les fragments. Et après, je les mets en place avec des scotch, des pinces. Voilà. Et comme ça, c'est prêt pour le collage. Pourquoi décidez-vous de combler ou non les céramiques ? Il y a plusieurs types de comblements. Et il va y avoir une discussion avec le responsable des œuvres. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire des comblements structuraux. Par exemple, la céramique est très lacunaire. Lacunaire, c'est quand il manque des morceaux sur un objet. Par exemple, il y a 40% de la céramique qui est encore existante. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse 60% de comblement. Donc, ça fait un peu beaucoup. Donc, en général, on va juste faire des parties qui permettent à l'objet de tenir, mais pas d'être comblé complètement. Et après, certains musées veulent quand même des comblements complets où là, on va tout refaire. Mais par contre, il faut qu'on ait le profil archéologique de l'objet, c'est-à-dire qu'on n'invente rien. Donc, il faut qu'on ait la forme de la panse, l'anse, le col. Si on n'a pas ça, on ne peut pas l'inventer. Donc, des fois, on travaille avec les archéologues qui nous font des dessins, justement, si eux, ils connaissent le profil archéologique. Et là, on décide de faire la totalité du comblement. Quels matériaux utilisez-vous pour combler les céramiques ? J'utilise de l'enduit. Alors, avant, ça se faisait au plâtre, mais en fait, le plâtre, il y a quand même pas mal de sels qui peuvent passer directement dans la céramique. Donc, en général, on protège les tranches avant de faire un comblement et on utilise de l'enduit. Est-ce que ces vases demandent une technique de restauration particulière ? Alors, les vases de Gandaïa, oui, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, ils ont une couche de peinture. Cette polychromie, elle est très fragile. Donc, par exemple, pour le collage, justement, il va falloir qu'on utilise... Alors, soit on passe par l'intérieur, on va faire des collages internes sur la surface interne. Soit on va utiliser des pinces ou l'équilibre avec des bacs de sable. Donc, on va mettre les fragments en équilibre. Et après, justement, là, c'est pareil pour le décor. On peut discuter avec le responsable des œuvres. Est-ce qu'on va un petit peu plus loin dans la restitution du décor ou est-ce qu'on fait juste la couleur de fond ? Selon l'âge des vases, utilisez-vous des techniques différentes ? Oui, par exemple, un vase archéologique ou une faïence ou une porcelaine récente. Faïence, c'est un objet de céramique très lisse et décoré. C'est pas les mêmes cols, c'est pas les mêmes enduits de bouchage et on utilise, par exemple, en archéo, il faut que la restauration soit visible. Si je travaille pour les privés, par exemple, il faut que ce soit une restauration illusionniste. Donc c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes techniques, c'est pas les mêmes peintures. Restauration illusionniste. C'est une restauration qui ne se voit pas. Donc oui, selon l'époque, il y a beaucoup de différences quand même.
Avez-vous une astuce, un secret à nous confier pour restaurer un vase ? Un secret ou une astuce. Je pense que l'important, alors j'ai pas vraiment d'astuce technique à proprement parler. Le secret, c'est un peu de bien observer l'objet avant pour pas faire de bêtises après et faut bien le comprendre en fait. Faut vraiment comprendre l'objet et savoir ce qui lui est arrivé pour savoir mieux le restaurer. Merci d'avoir participé à notre série radiophonique. De rien, avec plaisir. À la technique, c'était Lali, Caïs et Jules. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de notre podcast Ça dépote. Dans notre prochain numéro, nous rencontrerons un potier spécialisé dans la reproduction de céramique antique. Alors à bientôt à la radio.